Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, on parle de comptes. Je vous fais un récapitulatif de 5 comptes à offrir. Alors, ce qui est bien dans les comptes, c'est que si vous avez quelqu'un qui vous dit oui, mais moi, tu sais, j'ai pas le temps de lire, non seulement vous allez offrir des comptes qui font du bien, parce que ce sont, je vous présente 3 comptes de Jacques Salomé qui vont aider les personnes à évoluer dans leur vie, à se retrouver dans des contes, et les contes vont être très courts. Et c'est des petites contes thérapeutiques. Alors bon, je sais que j'aime pas trop dire le mot thérapeutique, mais c'est des contes qui font vraiment du bien, où on s'identifie à un petit animal. C'est des contes qui nous enveloppent et c'est des petites histoires. Voilà, c'est des contes pour adultes et ça fait du bien. Alors le premier conte de Jacques Salomé, c'est Conte à guérir, conte à grandir. Je vous mettrai les liens dans les descriptifs de tous ces contes. Ensuite, vous avez compte à aimer, compte à s'aimer. Alors là, si vous voulez faire une déclaration à un amoureux, moi je vous conseille d'offrir ce livre. Bon, s'il ne comprend pas, tant pis. Mais je trouve que compte à aimer, compte à s'aimer, c'est vraiment quelque chose pour apprendre à aimer, parce que aimer, ça s'apprend. Voilà. Ensuite, vous avez Conte d'errance et Conte d'espérance de Jacques Salomé, des contes qui sont pleins d'espoir. Après, donc, vous avez ces 3 contes. Après, je vais vous parler d'un quatrième conte qui est Conte de cristal de Frédéric Lenoir. Alors, Frédéric Lenoir, c'est un théologien, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous pouvez trouver des vidéos sur lui sur YouTube. Il a quelques interviews. Et c'est quelqu'un vraiment qui, un peu comme, mince, j'ai un truc comme Michel Serres, voilà, qui étudie l'humanité et toute la philosophie et qui est très positif, quoi. Et Cœur de cristal, Baudu, c'est un livre qui fait du bien. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que c'est un livre qui est écrit assez gros, en format pocket. Alors déjà, rien que ça, c'est agréable. C'est un livre qui peut être lu à des jeunes. C'est un livre qui est de tout âge. C'est ce qui est bien dans les contes, c'est que tout âge peut lire ça. Et voilà, il y a aussi ce côté intemporel dans ces contes. Cœur de cristal de Frédéric Lenoir. Vraiment, et puis là, c'est vraiment chaque phrase vous fait du bien. Là, au début, quoi, je me suis régalée. Bon, il y a une fin un peu dure, mais ça reste quand même un bon livre. Après, en cinquième livre, parce que j'aime bien vous faire des séries sur 5, je vais vous conseiller un livre qui n'est pas un livre de contes, mais un livre sur les contes. C'est La psychanalyse des contes de fées. Et là, c'est un conte enfin, c'est un livre qui peut donc de psychanalyse et qui peut vous étonner. Justement, si par exemple, par hasard, vous avez adoré le conte de la petite sirène, eh bien, sachez que la petite sirène, c'est typiquement avoir le syndrome de l'infirmière. Voilà, si vous connaissez le syndrome de l'infirmière, vous savez, ces filles qui veulent toujours sauver les gens qui sortent de prison, etc., qui veulent sauver les autres, qui vont sortir avec des gens beaucoup moins brillantes qu'elles. La psychanalyse des contes de fées, le syndrome de l'infirmière, si vous aimez La petite sirène, c'est que vous êtes en plein dedans. Enfin, voilà, bon, c'est un peu imagé ce que je dis, mais c'est... Après, psychanalyse des contes de fées, ça explique vraiment la plupart des contes de Grimm. Et c'est assez hallucinant. Voilà. Donc, ben voilà, je vous en ai dit 5. Cœur de cristal, les contes à guérir de Salomé. Enfin, les 3 contes qui sont les trois peuvent être des contes à guérir d'ailleurs. Et la psychanalyse des contes de fées. Ben, à bientôt sur Réveiller votre vie. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez trouvé un de ces contes bien. Et puis mettez-moi dans les commentaires si vous les avez déjà lus, si vous en avez déjà lu un des 5. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Au revoir.